Bonjour, on continue Moonlight Lover. On s'était arrêté la dernière fois. On se retrouvait devant Belliat et Aaron. Et normalement ils étaient censés tous être là, mais finalement non, il n'y en a que deux. J'ai l'impression qu'on est tombé dans un traquenard, je ne sais pas, on va voir. Donc ça, ouais, c'était la dernière fois. Où sont les autres? Je croyais que vous deviez prendre une décision à l'unanime, sauf qu'ils sont que deux. Voyons. Disons qu'avant de se retrouver vraiment au milieu d'une tempête infernale, on aimerait voir si on peut la circonscrire et voir à quel point vous avez déconné. Ah d'accord, ils veulent pas tout de suite le dire à Vladimir. Oh, c'est vrai que tu es un monument de sobriété et de retenue, toi. Bah déjà, ma nourriture, je la ramène pas à la maison, quelle qu'elle soit. Et ensuite, je passe pas mon temps à aller faire coucou à d'anciens amis qui devraient ignorer ma condition. Ah, parce que tu as eu des amis? Je ne ferai pas trop le malin à ta place. Tu peux jouer les loups des Carpates, mais t'es aussi impressionnant qu'un ragondin dans un trou de boue. Bon, on peut commencer maintenant que nous avons échangé ces politesses. Oui, si j'ai bien compris, nous aussi on va ramasser alors que de base on n'a rien fait. Hein. Ils nous mettent clairement dans le lot juste parce qu'on a couché avec. Bon, ça j'ai déjà dit ce que j'en pensais, on va pas revenir là-dessus, quoique... Aaron indiqua les chaises d'un geste de la main. Nous nous y installâmes après un temps de flottement. Max, non c'est Tricot qui décide d'aller dans sa litière juste quand je commence à filmer, il fait toujours. Ah, bon, tant pis, vous allez l'entendre en fond. Hein. J'étais toujours aux abois. Belliat semblait plus agacé qu'en colère. Et Aaron n'avait pas fait montre d'agressivité pour l'heure. Mais je me questionnais sur l'absence des autres. Bon, soyons clairs. Seul Belliat, Ethan et moi-même sommes au courant de ce qu'il s'est passé hier soir. Vladimir et Raphaël ne savent rien. Ah, ouais, donc ils n'ont pas mis au courant les deux qu'il aurait fallu qu'ils le sachent à tout prix. Et pourquoi? À ton avis, petite téméraire, si Vladimir apprend que notre jeune chien fou est en train de foutre en l'air tous nos efforts pour préserver notre sécurité, je peux te dire qu'il se retrouvera soit consigné à vie, soit foutu dehors à grands coups de pied au cul. Et on préférait éviter d'en arriver là. Ivan est des nôtres. Nous souhaitons le protéger, tout du moins, s'il n'a rien commis d'irréparable. J'ai eu un frisson. Ivan se crispa à côté de moi. Oui, parce qu'il me semble en plus qu'ils doivent encore se revoir une fois, avec Constance en plus. Loïc ne sait rien, ni sur le manoir, ni sur ce que je suis devenue, ni sur les raisons de ma disparition. L'atmosphère changea d'un coup. Aucun d'eux ne savait en réalité ce qu'Ivan et Loïc avaient pu se raconter, en effet. Aaron se mit à scruter Ivan avec attention. « Très bien, Ivan. Je n'ai pas besoin de te rappeler que les pouvoirs de Belliat sont très puissants en ce qui concerne les sentiments et le fait de comprendre les gens. » Il a juste une bonne intuition, quoi. On sait tous, vu comme il en abuse pour se taper tout ce qui bouge. Quoi? T'espérais que je vois ta beauté intérieure et que je m'occupe de toi un jour? Vieux con. De rien. Bref, ce que veut dire Aaron, c'est que si tu mens, je le sentirai immédiatement. Alors pas la peine de nous montrer un char. Surtout qu'elle... Il me pointa du doigt. Ses pouvoirs s'accroît à grande vitesse. Et elle le sentira aussi. À toi de voir maintenant. Oui, mais elle va pas le balancer du coup, elle. Elle est tellement débile. Je jetai un regard à Ivan. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'alors, mais Belliat disait vrai. Je savais que mon instinct saurait reconnaître le mensonge. Mais surtout qu'on était là en plus et on a bien vu que oui, en effet, il lui a rien dit, il s'est juste excusé, ils se sont rien dit en fait, ce rencard n'a servi à rien. Ivan me regarda à son tour, puis reporta son regard sur Aaron et Belliat. Il prit une longue inspiration. Très bien,
Vous savez donc que j'ai revu un ami hier. Quelqu'un que je connaissais dans ma précédente vie. Il s'appelle Loïc. C'était mon meilleur ami. Ivan se mit à pianoter nerveusement sur la table. Avant que je meure, j'avais beaucoup d'amis. Mais il y en avait deux en particulier, pour qui j'étais prêt à tout. Loïc, que je connais depuis toujours, et ma petite amie, Constance. Son nom seul me provoquait des brûlures d'estomac. Ah oui, c'est maladif quand même. Au bout d'un moment, c'est bon, là, c'est passé. Vous savez tous les deux que la transformation a été horrible. Je ne me souviens de presque rien. Je n'étais obsédée que par une chose, revoir Constance, retrouver ma vie humaine. Je n'acceptais pas ma nouvelle vie. Oui, mais comment du coup t'es devenu humain? Enfin vampire plutôt, moi j'aimerais bien savoir. Aaron leva un sourcil, mais ne commenta pas. Et malgré mes nombreuses rechutes, ma violence, les drames qui se sont produits avant la venue de Lily et lors de son arrivée, je n'ai jamais rencontré à nouveau Loïc et Constance. Jamais rencontré? C'était vrai quelque part, mais il était tout de même allé les observer. C'est pas faux. J'avais oublié ce détail. Mais ils vivent toujours en ville. Je le savais bien et... À nouveau, le silence se fit. Ivan semblait hésiter. Pendant un instant, je fus tentée, moi aussi, d'intervenir et expliquer ses sorties. Non, tu t'en mêles pas, meuf. Mais c'était à lui de prendre ses responsabilités. Je ne pouvais pas encore interférer. Ce n'était pas mon rôle, exactement. Autant vous l'avouer. Au cours des précédentes années, il m'arrivait de sortir pour les observer, en plein jour. Tu as quoi? Béliat. Il va lui tordre le cou. Béliat venait de se pencher d'un coup en avant, l'air furieux. T'as fait quelque chose de si dangereux et stupide? Pourquoi, d'ailleurs? Faire le voyeur? Mais t'es pas bien? Béliat, je détestais ce que j'étais devenue. J'étais toujours amoureux de Constance et j'avais quitté Loïc en mauvais termes. J'étais hantée par mon ancienne vie. Alors c'est vrai, j'ai eu la faiblesse de vouloir les revoir. Bon sang, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un miracle que tu aies survécu et que tu n'aies jamais été vu. Il a déjà été vu, mais bon. Ah, on allait arriver aux explications qui fâchent. Je n'ai pas été vue pendant longtemps, en effet, mais les choses se sont précipitées. Ce qui veut dire que Loïc a fini par me remarquer. Un rugissement sortit de la gorge des deux vampires. Je sentais leur colère augmenter de minute en minute, et je me rendis compte d'une chose. Si Loïc avait repéré Ivan, c'était aussi parce que j'avais dit à Constance que quelqu'un la suivait. C'est vrai que j'y avais pensé aussi. C'était, mon Dieu, en réalité, si Loïc avait retrouvé Ivan, c'était de ma faute. Alors franchement, non, je pense pas que ça soit de sa faute. Ça serait arrivé au bout d'un moment. Constance aurait fini par capter que quelqu'un la suivait, elle aurait fini par capter ou quelqu'un d'autre aurait fini par dire, ou il y aurait une rumeur qui aurait circulé. Et du coup, ouais, mais je pense que oui, on a accéléré les choses, mais je pense que malgré tout, même sans nous, ça serait quand même arrivé. Il se serait quand même fait griller à un moment donné. C'est pas possible. Donc c'est pas totalement de notre faute, là je suis désolée. Et ça bug. Oh non, allez s'il te plaît. Bon, on va faire comme la dernière fois. Accueil, continuer. Voilà. Hop. Et même s'il devait en avoir conscience, il n'en parlait pas. Je ne pouvais pas le laisser tout s'assumer sans rien dire. Ah non, elle va pas se balancer. Je suis sûre que la prochaine fois, on va avoir le choix de se balancer ou pas. Oh, j'ai pas envie. Aaron Béliat, il y a autre chose en vérité. Ce n'est pas lui, c'est moi. Béliat, Aaron, il manque une pièce importante du puzzle. Et c'est à moi de vous l'expliquer. Clairement l'abbé, parce que là, j'aime pas qu'elle se dénonce. Enfin, qu'on dirait que c'est de sa faute tout entière, quoi. Elle a précipité les choses, j'ai expliqué, mais ça serait arrivé de toute façon, hein. C'est pas elle la cause. Hein. Donc l'abbé, pourvu qu'il comprenne,
Il ne manquerait plus que j'aggrave notre cas en passant pour une inconsciente. Il faut que je leur explique mes raisons. Je vis du coin de l'œil Ivan se tourner vers moi, sans que je puisse voir s'il était surpris ou réprobateur. Je soutins le regard des deux autres, qui me fixaient soudain avec suspicion. Génial, on a gagné un tour de plus. Tu vas nous expliquer quoi? Que tu l'as aidé à enterrer un cadavre dans les bois? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, oh, Tricot qui couine. Tu veux jouer avec moi? Mon Bob. Reste là, laisse-moi finir 2 secondes, ok? Ah là là, sacrée répartie, Béliat, j'adore ça. Ah, petite queue. Voilà, regarde, couche-toi là, reste là, ok? J'en ai pour 5 minutes, oui, je sais, tu es beau, mon chat. Elle est partie, Max, elle est partie se balader, t'es tout seul. Bon, allez, du coup, on aurait presque pu... Tiens, enfin si j'avais tué Constance, ce qui aurait sans doute rendu service à tous. Ivan, si tu as entendu ce que je viens de penser, c'était une blague. Oui, j'avoue. Je pense pas qu'il a pris ça pour une blague. Hein. Bon, reprends-toi. Il va falloir la jouer finement. Bon, tu vas nous la cracher, ta pastille. Qu'est-ce qu'il a foutu encore? Ce n'est pas Ivan, c'est moi qui... Je suis intervenue alors que je n'aurais pas dû. Et c'est ce qui a fait que Loïc a remarqué Ivan. Le silence qui suivit n'était pas de bon augure. Tu es intervenu? Qu'est-ce que tu veux dire? Au début de ma transformation en calice, je vivais encore beaucoup le jour. Et j'ai vu Ivan quitter le manoir. J'ai décidé de le suivre. Je me suis rendu compte alors qu'il avait l'air de suivre quelqu'un. Génial. Si même elle, pas dégourdie comme elle est, a réussi à te filer et découvrir ce que tu fichais, tu m'étonnes que ton pote Loïc t'ait retrouvé. Continue, Lily. Je me suis inquiétée. J'ai cru que cette fille, elle pourrait être une victime potentielle comme moi. Et j'ai voulu la prévenir de faire attention à un homme qui la suivait. Le silence fut plus lourd encore. Je commençais à me tasser sur mon siège. Je ne pouvais deviner à l'époque que c'était l'ancienne fiancée d'Ivan et qu'elle était mariée à ce Loïc. Je sais que ça a fait effet boule de neige, que c'est ce qui a dû déclencher la méfiance de Loïc. Si j'avais su... Oui, hein, clairement oui. Mais de toute façon, je pense que même sans elle, Loïc ou Constance auraient fini par remarquer quelque chose parce que je suis désolée. Je crois que je l'avais dit en plus au moment où on était en train de filer à ce moment-là, où t'as toute une foule, ok, tout le monde est concentré, mais en plein jour, voir un mec, enfin avec une grande cape, enfin une grande silhouette noire en plein jour, je sais pas, t'en as bien un ou deux au moins que plus vigilants que les autres, ça interpelle quoi. Et du coup, après que ça se répète, tu vas avoir une rumeur qui va finir par arriver. Et voilà, même sans nous, ça sera arrivé de toute façon. Donc, incapable de contrôler son énervement, Béliat plaqua ses 2 mains sur son visage et renversa la tête en arrière, étouffant un grognement d'exaspération. Au début, j'ai cru qu'il disait sur notre visage, j'ai eu peur qu'il nous claque la tête. Bande de branques, on peut même pas être en colère après toi, puisque t'as flippé et qu'Ivan a fait ses coups en douce. Mais génial pour les conséquences, bravo. En fait, si. Bordel, je suis fou des rages. Oui, il est clairement perdu, tout autant que moi pour une autre raison, mais je le comprends. Et en vrai, bah, il a raison, il peut pas nous en vouloir parce que de base, on pensait pas à mal, on voulait juste protéger quelqu'un d'une potentielle attaque d'un vampire. C'était pas méchant. C'était bien même. Je sentais la fureur augmenter à chaque seconde dans la voix de Béliat, et le poids de la culpabilité m'écrasait. Aaron, lui, était impassible, ce qui m'inquiétait presque davantage. Bon sang, vous êtes donc tous les deux impliqués. Quelle ironie qu'après autant d'années de discrétion,
ce soit finalement ton calice qui te démasque et provoque la catastrophe, Ivan. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a été prudent. C'est de ma faute si tout est arrivé. Non, non, de base, il aurait même pas dû faire ça. Ne te renvoie pas la faute sur toi. Pas si prudent au final, si tu l'as suivi. Donc, si j'ai bien saisi, vous avez été deux crétins de voyeurs, pardon. Et comme toi, tu es intervenu avec la fille, ça a attiré l'attention de Soleik. Mais pourquoi? Pourquoi? Bah parce que quand quelqu'un prévient que tu es potentiellement en danger, c'est normal de faire ce genre de choses, surtout Loïc qui a l'air très protecteur envers Constance qui a l'air... Elle est présentée quand même comme une petite poupée fragile. Donc ouais, non, pour moi c'est tout à fait logique. La question se pose même pas. Pour le coup, Béliat, là... Parce que Loïc est... Enfin... Ah oui, mais c'est vrai qu'il savait pas que c'est son mec. C'est vrai. Mais même si c'est des amis... En plus, je crois qu'Ivan leur a dit que bah, ils étaient amis, donc Loïc a un lien avec Constance et c'est normal qu'ils soient ensemble ou pas. Si t'es ami, même une connaissance, je sais pas, c'est important de prévenir ce genre de choses. Je sais même pas quoi dire. Enfin, il a épousé Constance. De mieux en mieux. Bon. Béliat se leva alors, se penchant vers nous en s'appuyant sur la table avec ses deux poings. Si je récapitule, Loïc, ton ancien meilleur ami, t'a donc retrouvé. Comme tu es un petit génie, tu as accepté de le revoir pour répondre à ses questions. Et ce, dans cet endroit bondé qu'est le Moondance. C'était atrocement risqué, Ivan. Si tu avais perdu ton sang-froid, rien n'aurait pu rattraper les conséquences. Je le sais, mais je sais aussi une chose. Sa main se referma fermement sur la mienne. Puis, à ma surprise, il la sortit de sous la table pour la poser dessus, à la vue d'Aaron et Béliat. Je suis allée voir Loïc pour des raisons bien précises. Pas parce que je voulais renouer avec mon passé, mais pour le laisser partir définitivement. Je commençais à comprendre ce qu'il voulait expliquer, en montrant si ostensiblement que nous nous étions approchés et en tenant de tels propos. Oui, mais ça leur a pas plu apparemment. Mon estomac fit un bond. Qu'est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien ce que je pensais? Ma violence, mon mal-être vient de là, mon incapacité à avancer, et quelque chose a bousculé tout ça. Enfin, quelqu'un. Il vint lier ses doigts aux miens. J'étais muette. Je ne compte pas me cacher. On en reparlera quand on aura réglé tout ça. Mais je n'ai pas agi sur un coup de tête. J'ai choisi de revoir Loïc. Je pensais tout finir ce soir au Moondance. Bon Dieu, ne me dis pas qu'il y a autre chose. Ah, il n'est pas au courant? Loïc m'a proposé de revoir Constance. Ah oui, c'est vrai aussi. Il y a trop de choses en même temps. On y était. Je me concentrais sur nos doigts entrelacés pour me contrôler, pour ne pas laisser la jalousie reprendre le dessus. Et nous avions déjà assez à gérer avec le rugissement de protestation de Béliat. Hors de question. T'as fait assez de dégâts comme ça. On va pas en plus rajouter ta greluche dans l'équation. Il faut que ça se termine. Pour le coup, même si c'est un peu vulgaire, je suis d'accord avec lui là. C'est n'importe quoi. Béliat, je crois que tu oublies qu'il faudrait hypnotiser Loïc de toute manière. Sauf que c'est la seule occasion pour Ivan de clore sa vie humaine. Je devrais soutenir Ivan. Plus là, parce que je suis désolée, mais Ivan de base, il a bien merdé. On est tous d'accord, enfin pour moi, que Ivan, il aurait dû supprimer les souvenirs, enfin hypnotiser Loïc dès qu'il l'a croisé la première fois dans la forêt. Déjà d'une. Donc là, Il va devoir le revoir et Constance sera donc avec lui. On t'a demandé ton avis à toi peut-être. Prends-moi encore pour un con, tu ne seras pas déçu. Oh là là, oh là là.
Je dis juste que, de toute manière, il va voir Constance. Tu ne peux pas l'en empêcher. Et Dieu sait ce que... Et Dieu sait ça... J'arrive pas à le dire. Et Dieu sait que ça me tue de le dire. Et vous croyez que je vais vous laisser lui parler? Vous rêvez. On y va en hypnose et on les renvoie chez eux. Et c'est réglé. Exactement, pour le coup, là je suis d'accord. Ou bien, on le laisse faire. Oui, mais faire quoi? La phrase d'Aaron nous stupéfia tant que personne ne prononça un mot durant de longues minutes. Il était sérieux? T'y penses pas, Aaron? Comment tu peux envisager un truc pareil? Nous n'avons pas pu hypnotiser et effacer les souvenirs de ce Loïc. Et il est impératif de le faire. Et ce sera aussi l'occasion de faire la même chose avec Constance qui, à l'heure qu'il est, doit déjà savoir qu'Ivan n'est pas tout à fait mort. Oui. Aaron se mit à fixer Ivan avec intensité, l'air extrêmement déterminé. Je pense comprendre ce qu'Ivan souhaite faire. Si j'étais froid et raisonnable, je dirais que le risque est bien trop grand. Mais je pense que le plus sage, en réalité, c'est de ne pas mettre les sentiments de côté. Oui, c'est vrai, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Parce qu'Ivan, là, il fait ça pour pouvoir tourner la page, il le dit lui-même. Si là, il l'en empêche, bah, il va recommencer, ça sera pas fini, en fait. Alors que là, si on laisse Ivan parler, ok, il dit ce qu'il a sur le cœur et tout ça, nana, il regarde la réaction des deux autres. Et après, on leur efface la mémoire, oui, bien sûr, hein, ça, de toute façon, il n'y a pas tortille, il faut le faire. Mais en tout cas, Ivan aura pu vider son sac, il aura pu voir leur réaction, et il pourra tourner la page, mais vraiment. Là, je suis d'accord avec Aaron pour le coup. Tu plaisantes? Non, je pense qu'Ivan devrait en effet faire ses adieux. La machine est lancée à présent. Mais quoi qu'il arrive, je ne compte pas seulement effacer leurs souvenirs de cette rencontre, mais de tous les souvenirs qu'ils ont d'Ivan. Ah oui, c'est malin. Comme ça, ils chercheront même pas, et même s'ils les recroisent par inadvertance, ben... J'en eus le souffle coupé. Cela semblait horriblement radical. Ce n'était pas juste dire au revoir, c'était un adieu à tous les liens, tous les souvenirs, tout ce qu'Ivan avait pu partager avec ses amis, comme s'il n'avait jamais existé. Ouais, c'est ça, mais il pourra les re-rencontrer, non? Mais Ivan ne broncha pas. Ainsi, Ivan aura fait ses adieux, et nous n'aurons plus rien à craindre, je serai présent. C'est d'ailleurs ma condition, et pas seulement parce que je compte les hypnotiser. Et pourquoi donc? Ah non, bug pas. C'est-à-dire, exactement. Ah, je vais un peu trop vite pour le truc, il a du mal. Attendez, hop, accueil, on continue. Ah. J'ai senti à nouveau la présence de notre meurtrier mystère. Ah, oui, bon, c'est bon, du coup, ça a bien marché. Et il est hors de question que quiconque sorte seul du manoir. Je veux que l'on règle cette situation de crise au plus vite pour se concentrer sur lui. C'est vrai que, comparé aux autres vampires, les deux autres vampires, là, on n'en a pas beaucoup plus entendu parler que ça, du meurtrier, là. Je l'avais carrément zappé, en fait. Avant qu'Aaron me redise, j'avais un petit peu beaucoup zappé. Quoi? Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Avec tout ce qui s'était passé, j'en avais même oublié cette atroce affaire. Exactement, même elle avait oublié. Tu as bien entendu. Nous pensions que c'était l'œuvre d'un vampire de passage, mais j'ai senti son odeur hier, justement. C'était infime. Mais cela veut dire qu'il est revenu. Des flashs de la soirée me revinrent en tête. Et je serrais les doigts d'Ivan à m'en faire mal. La tête me tournait. Ivan allait revoir Constance, dire adieu à Loïc et son ancienne fiancée. Oui, ça fait beaucoup. Et avec le risque de se faire attaquer à tout instant. Je veux venir. Ça m'aurait étonné, tiens. Une seconde avait suffi pour que je prenne ma décision. Cette nuit allait marquer un tournant gigantesque dans la vie de l'homme que j'aimais. Il était hors de question que j'en sois tenue à l'écart, et hors de question que je les suive en cachette. Pas cette fois-ci.
Face au torrent de protestations qui s'en suivit, je levai la main pour interrompre les 3 vampires et répondre froidement. Vous pouvez me dire de ne pas venir. Vous pouvez m'enfermer, essayer de me forcer à rester, mais j'ai le droit d'être là également. On ne saura pas la suite. Et franchement, en plus, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je vais quand même le redire, il me semble. Pour le vampire, là, inconnu, enfin le meurtrier, on va dire, je me demande si, vous savez, il y a un nouveau personnage, là, qu'ils ont mis, comment il s'appelle Neil, je crois. Enfin, il y a un nouveau vampire, et du coup, bah, ils l'ont pas intégré au groupe. Je me demande si c'est pas lui, justement. Mais du coup, est-ce qu'il s'y prend mal? Je sais pas comment dire. En fait, je pense qu'on aura la réponse quand je ferai Neil. Enfin, ça, c'est pas tout de suite, hein, du tout. Mais du coup, ouais. Je me posais quand même la question, vu qu'il n'est pas intégré avec eux. Est-ce que c'est pas nous, du coup, qu'on va l'intégrer ou un truc comme ça? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il pop un peu de nulle part? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me posais la question. Je fais partie de la vie d'Ivan. J'en ferai a priori toujours partie. Je suis en partie responsable de ce qui se passe. Et j'ai suivi tout ça depuis le début. J'en suis presque devenue folle. Et je sais l'importance que cela a pour Ivan. Mon regard croisa un instant le sien, avant de revenir sur Béliat et Aaron. Je suis un rouage de toute cette histoire. Je resterai à distance avec Aaron, et vu mes pouvoirs, je serai également capable de sentir une menace. Je souhaite venir et achever cette histoire cette nuit. Elle ne te concerne pas. Tu n'es qu'une pièce rapportée. Je ne veux pas encore plus de foutoir là-dedans. Dites donc. J'aimerais qu'elle vienne. Je me tournai brusquement vers Ivan. J'avais bien entendu? C'est faux, Béliat. Elle joue un rôle prépondérant dans cette histoire. Elle est mon calice. La personne avec qui je veux continuer de faire ma vie. J'aimerais qu'elle voie que je ne ressens plus rien pour Constance. Bon, on l'a vu au moment où ils ont un peu couché ensemble, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas conseiller conjugal, bordel. C'est pas notre problème. Alors là, du coup, en plus, j'allais dire, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore parlé de la coucherie, et apparemment, Béliat a l'air de s'en foutre, et tant mieux. Aaron, nous nous tournâmes tous deux vers celui qui représentait notre unique chance. Béliat, quant à lui, lui jeta un regard furibond. Après ton super discours sur les sentiments, je suppose que tu vas les soutenir, pas vrai? Je pense qu'elle n'a pas tort, et c'est un fait, ses pouvoirs peuvent être utiles. Béliat balaya rageusement l'air de sa main, visiblement furieux mais vaincu. Ah oui, 3 contre 1, tu peux rien faire, mon grand. Parfait alors, mais allez pas chialer si ça se passe mal. Vous me bouclez ce merdier ce soir, pas d'épilogue pleurnichard, de retrouvailles interminables. Vous y allez, vous bouclez, vous revenez. Compris? J'acquiesçais frénétiquement. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper de ma cage thoracique. Ivan se releva, suivi d'Aaron. Nous étions fébriles à présent. Il fallait se mettre en route rapidement, sous peine de rater le rendez-vous. Ivan, tu vas devoir lâcher ta prise. Tu passeras devant? Hein? Ivan, tu vas devoir lâcher ta prise, tu passeras devant. Ah, il doit encore nous tenir la main, j'imagine. On en reparlera aussi de ça, d'ailleurs. Ah, zut. Comme tu veux, papa. Et très bien, Aaron. À 10 de mètres devant vous. Oui, je suivrai avec Lily. Tricot dissimulé dans la forêt. Et soyons clairs, au moindre doute, au moindre problème, nous ferons demi-tour. Notre sécurité prime, compris? Ouais. Ivan acquiesça, et je fis de même. Il n'y avait plus qu'à se mettre en route. Et je ne pouvais pas dire que j'étais sereine. Ah, c'est toi qui as voulu y aller, meuf, hein, te dégonfle pas non plus. Allez hop, allons nous promener dans les bois. Je ne faisais franchement pas la fière.
j'alternais entre angoisse et jalousie mordante à l'idée que ce soir, Ivan allait revoir Constance. Je n'oubliais pas les mots qu'il avait dits lors de notre nuit ensemble, ou son aveu partiel. Mais Constance l'avait obsédé des années. En fait, je ne veux pas dire, mais juste obsédé, et qu'il y a vraiment un truc de délire, qu'il était vraiment obsédé par elle, pas juste amoureux. C'est un peu bizarre, je trouve. Il ne lui avait plus jamais reparlé. Et oui, j'avais peur de ce qui pouvait arriver ce soir. Je suis sûre qu'elle va le prendre dans ses bras. Sans compter ce meurtrier dont nous n'avions plus parlé depuis longtemps et qui refaisait brusquement surface. J'étais tout de même contente qu'Aaron soit à nos côtés et de n'être pas là clandestinement pour une fois. C'est sûr, d'habitude, qu'on lui dise non, oui, elle s'en bat les couilles, elle y va quand même. Hein. Oh, je vais m'arrêter ici. C'était pas mal dans cet épisode. Bon, on a fait un pas en avant. Apparemment, ça va. On va quand même parler de leur coucherie. Je pensais réussir à esquiver ça, mais c'est vrai qu'on a eu juste Béliat et Aaron. Là, on n'a pas eu Vladimir. Et de ce que Béliat a dit, là, apparemment, ouais, ils vont quand même en parler. Mais bon, ça, j'ai déjà donné mon avis. Je pense que je le dirai de toute façon dans l'épisode précédent quand ça arrivera, dans un autre épisode. Quand ça arrivera de toute façon, mais j'ai déjà donné globalement mon avis là-dessus. Pour moi, ça les regarde pas. Ils sont majeurs tous les deux, pardon, je dis des conneries. Ils sont tous les deux majeurs. C'est plus des gamins, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a le consentement et tout ça. Moi, je vois pas le problème. Pour ensuite la rencontre, ouais, je sais pas. Va peut-être avoir un pépin. Peut-être qu'on va découvrir que c'est Loïc, le vampire. Vous imaginez, retournement de situation de dingue? Ça serait trop bien, n'empêche. Mais bon, j'y crois pas trop, j'avoue. On a bien vu que le jour, ça lui posait pas de problème. Quoique, là, on l'a vu 2 fois, on l'a vu que la nuit. Non, je doute pour rien, là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour les réponses. J'ai trop hâte, n'empêche, d'avoir la confrontation avec Constance, Loïc, tout le monde. Ça va être marrant, oui. Bon bordel en perspective. J'aime. Allez, à la prochaine.